Les amis d'RFLJ, bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto alors que mon associé René est en train de travailler. Je vais vous le faire voir tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Le premier qui m'emmerde, je mets ça au cul. René, il joue avec une seringue. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, on va vous expliquer comment ça se passe une purge de liquide de frein et remplissage et purge de liquide de frein, vidange quoi, voilà, tu m'as compris. Donc, alors, pour ce faire, il vous faut un purgeur. Voilà, il est accroché là, on va vous le faire voir tout à l'heure. Il vous faut une seringue et il vous faut vidanger le bocal de liquide de refroidissement que René est en train de faire. Je pense qu'on est bon. Donc voilà, vous voyez, il est avec une seringue. Il aspire le liquide qu'il y a dans le bocal et il le transvase dans une bouteille. Alors, première chose à vous dire, attention, le liquide de frein est extrêmement corrosif, notamment pour votre peinture. Ça bouffe la peinture si vous en mettez sur la carrosserie, notamment. Et puis, c'est pas bon du tout si vous en prenez dans les yeux. Alors, je peux vous dire qu'il y a une semaine, j'ai pris une goutte dans l'œil. Parce qu'on avait déjà essayé, si vous avez suivi votre truc, nos vidéos, on avait déjà commencé à faire une purge. On avait un purgeur qui était en carton pour ce genre de voiture. Donc du coup, c'était un peu le merdier. Et j'ai pris une goutte. Bon, j'ai eu de la chance. Parce que bon, évidemment, j'avais oublié mes lunettes de protection. Et aujourd'hui, j'ai encore oublié mes lunettes de protection. Ouais, non, ça devrait aller. Mais il y a 2 semaines, j'ai pris un jet dans la tronche, dans l'œil. Bon, ça m'a piqué sur 3 secondes. Et bon, ça va, mon œil, il marche toujours. Donc j'ai eu de la chance, mais des fois on n'a pas vraiment de chance et ça peut vraiment être dangereux. Donc vraiment à prendre des précautions. Ça c'était pour la partie papa-maman, on vous explique la vie. Maintenant, on va vous expliquer comment marche mon purgeur que j'ai acheté du coup. Donc purgeur Easy Bleed, pour pas faire de pub, je l'ai acheté sur le site Mano Mano. Je vous fais voir la boîte, René est en forme. Donc c'est un purgeur comme ça. Donc il est livré avec plusieurs bouchons, etc. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là j'ai un peu des tuyaux, des bouchons différents. Alors pour faire simple, avant de le monter, je vais expliquer aux copains comment. Alors vous avez votre Easy Bleed qui est livré avec 2 bouchons différents pour brancher sur votre vase de liquide de frein. Donc vous choisissez le bouchon, vous serrez les vis, vous serrez bien parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air. Pourquoi fuite d'air? Parce que tout simplement, là, on a un embout d'air, comme une pompe à vélo ou un gonfleur de pneus, etc., qui vient se brancher sur votre roue de secours. Alors attention, ça c'est pareil, de toute façon sur la boîte du Easy Bleed c'est écrit, il ne faut pas dépasser 1,5 bar. Moi j'ai laissé à 1,1 bar. Donc c'est la roue de secours. En fait, pourquoi il ne faut pas mettre trop de pression? Parce qu'après il y a trop de pression dans votre circuit, ça peut péter le bordel. Désolé pour mon langage assez grossier. Donc du coup, vous branchez ça sur votre roue. Et en fait, la pression que votre roue de secours va filer au tuyau va venir dans votre bocal où vous allez remplir au préalable de liquide de frein neuf. Et cette pression va envoyer dans le tuyau transparent que vous voyez avec le bouchon que je vous ai montré tout à l'heure, que René a branché sur le vase de liquide de frein. Ça va envoyer en pression le nouveau liquide. Donc il y en aura juste assez pour pouvoir remplir tout ça. Donc là on va faire le remplissage de la bonbonne. Donc René va remplir ça avec le liquide de frein tout neuf. Et vous allez brancher ensuite votre tuyau et ça va mettre en pression votre circuit de freinage. Ensuite, vous allez, et ça je vais vous l'expliquer après parce que je vais passer sous l'auto, etc. Vous allez passer aux 4 vis de purge. Donc on commence toujours par la roue la plus éloignée du bocal. Dans le cas présent, c'est l'arrière passager. Ça peut arriver que dans d'autres voitures, le bocal soit placé ailleurs, donc ce serait l'arrière conducteur. Mais c'est toujours à l'arrière déjà. Et donc nous, en l'occurrence, c'est l'arrière passager. On commence la purge par celle-là. Ensuite, la deuxième plus éloignée, donc l'arrière conducteur. Ensuite, celle-ci, l'avant passager. Et ensuite, la dernière, l'avant conducteur. Donc, pour ce faire, je vais vous faire voir là dans quelques secondes. Vous avez une vis, vous allez remplir, vous allez desserrer, etc., mettre un tuyau et ça va purger. Ça, je vous explique ça tout de suite.
Voilà les amis, donc là je suis en dessous de la voiture et vous voyez donc j'ai placé ma clé dans ma vis de purge qui se trouve ici. Donc il y a un petit bouchon comme celui-ci. Dans le noir, je sais pas si vous voyez bien, voilà, il y a un petit bouchon en caoutchouc à retirer. Et donc là on va brancher donc une durite qui est fournie avec le Easy Bleed. Donc il y a plusieurs tailles différentes. J'essaye de l'attraper. Voilà, donc là vous allez brancher votre petite durite. Si j'arrive. Voilà. Donc je vais poser le téléphone comme ça, je la branche bien et je vous reprends juste après. Voilà, donc vous voyez, là j'ai desserré, enfin j'ai plutôt mis ma durite, je l'ai mis dans la bouteille de récupération et là je desserre. Frérot, ça y est, je desserre. Ouais. Donc là ça va couler. Ouais, moi ça coule là. Donc vous voyez là, le liquide il coule. Donc le but c'est de la laisser couler jusqu'à ce que votre liquide soit propre. Bon là vous voyez qu'il est déjà bien propre. Donc là on a le liquide neuf. Parce que vous voyez que l'ancien il était orange. Là il est bien jaune. Ouais, je pense que tu peux fermer là. Donc mon liquide il est nickel. Et vous faites ça sur les 4 roues. Donc encore une fois je vous fais pas... Je vais sortir de ma cachette. Encore une fois, je vous fais pas le truc au complet. Vous avez compris le système. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous expliquerai avec grand plaisir. Donc vous faites ce que j'ai fait sur les 4 roues. N'oubliez surtout pas, par contre, qu'il faut toujours vérifier si votre bocal, hein, le Easy Bleed, mon ami René, il était là pour vérifier ça. Vous vérifiez toujours si votre Easy Bleed est bien rempli en liquide. Parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit vide, en fait, qu'il y ait de l'air qui rentre dans votre système. Ouais. Voilà. Donc vous faites ça avec les 4 roues. Normalement, votre purge, elle sera nickel. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ce petit tuto. Comme d'habitude, hein, toujours dans le titre de la vidéo, tuto rapide. N'oubliez pas, c'est pas fait dans les détails. C'est vraiment pour vous expliquer en gros, pour vous ayez une idée. Maintenant, si vous voulez qu'on soit un peu plus précis, un peu plus... qu'on aille un peu plus loin dans l'explication. Voilà, ça vous nous le dites si vous voulez. Mais notre chaîne, elle n'est pas faite pour ça. C'est pas une chaîne de mécanique, c'est une chaîne vraiment pour partager un petit peu des tutos, des loisirs, etc. Après là, niveau frein, si t'en fais une, t'en fais les 4. Hein, voilà, après c'est pas compliqué. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir regardé. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à regarder, à vous abonner, liker, commenter et vous abonner à nos 3 comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et comme d'habitude, le petit mot de la fin pour mon ami René. À bientôt. Ciao tout le monde.